Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue à nouveau dans notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle, de ces messages qui courent là-dehors, euh, à savoir comment faire pour gagner la loterie américaine. J'aurais appris par certaines personnes qu'il y a des gens qui ont des formules magiques pour pouvoir réussir à la loterie américaine. Il y a des gens qui ont des stratégies pouvoir rassurer les gens de réussir pour pouvoir les rassurer de réussir à la loterie américaine. Donc aujourd'hui, on se propose de donner notre humble avis là-dessus. On partira peut-être de notre modeste expérience pour dire que déjà, moi j'ai joué à la loterie américaine pendant plusieurs fois. J'ai joué à la loterie pendant plusieurs fois et c'est à la quatrième fois que j'ai été finalement retenu à la loterie américaine. Mais comment on fait? Comment j'ai fait pour être retenu? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'arrive là? C'est s'il y a un secret, s'il y a une stratégie pour réussir la loterie américaine, il y a une stratégie, mais qui n'est que aléatoire. C'est une stratégie aléatoire qui ne rassure pas, qui ne garantit pas qu'on sera retenu. Parce qu'il faut dire que la loterie américaine, c'est un jeu, comme son nom l'indique. C'est un jeu qui est effectué de façon automatique par un ordinateur dans un bureau quelque part. L'ordinateur est paramétré. Les gens jouent de par le monde dans 6 régions du monde, 6 continents. Et puis, c'est des centaines, des millions de personnes qui jouent. Et une fois que les gens ont fini de jouer, la machine le fait automatiquement en un clic et puis les chanceux sont retenus. Quelle est la stratégie que je pense qu'il faut, que je dis qu'elle existe? Quelle est cette stratégie? La stratégie, c'est simplement jouer, respecter toutes les normes et attendre. Jouer dans les délais, respecter ou préparer tous ces documents, respecter toutes les procédures et attendre, selon moi. Je vais m'expliquer. Jouer à la loterie américaine, c'est donner son, donner ses informations de filiation, sa date de naissance, son prénom, ses noms, son passeport désormais, ça a la date d'expiration du passeport, une photo qui respecte les normes de visa américain, donc 600 pixels par 600 pixels, et puis soumettre. Selon moi, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça, c'est la seule chose qu'on peut faire quand on joue à la loterie américaine. C'est comme toutes les loteries que nous voyons, sauf que celle-ci est totalement gratuite, on ne paye rien. C'est ça qui fait encore son avantage. Donc, tout le monde peut jouer, même si tu as le bac, si tu n'as pas le bac, même si tu n'as pas 2 ans d'expérience au courant des 5 dernières années sur un métier, dans un métier bien défini par le département d'État, une condition que les gens réunissent très rarement. Même si tu donnes une fausse date de naissance, même si tu donnes un faux numéro de passeport, même si tu donnes un faux nom, tu seras, ton dossier va partir, tu vas soumettre ton dossier et la machine, l'ordinateur qui sélectionne, qui présélectionne, ne fouille pas le contenu des dossiers. On va juste cliquer, puis si ton nom tombe à l'intérieur, c'est là où les stratégies doivent maintenant commencer. C'est là où la première stratégie qui était aléatoire là peut vous rattraper. Donc, je me dis, la seule unique chose qu'il faut faire, c'est de s'assurer qu'on a en règle et jouer et puis croiser les bras que la chance soit de votre côté. Pour moi, c'est une question de bénédiction, mais beaucoup plus une question de chance, la loterie américaine. Il n'y a pas une équation magique à aller faire. Il y a des gens qui disent qu'il faut vite jouer. Il y a des gens qui disent qu'il faut jouer en retard, il faut jouer les derniers jours. Il y a des gens qui disent qu'il faut jouer au milieu. Il y a des gens qui disent qu'il faut multiplier les chances. Bon, multiplier les chances, est-ce qu'une seule personne peut avoir plusieurs informations? Il faut se poser cette question-là. Quand on multiplie les chances, ça veut dire qu'il y aura le faux quelque part. Donc, ça veut dire qu'il y aura, ça veut dire qu'il y aura une personne et un dossier qui sera faux. Donc, une seule personne ne peut pas jouer plusieurs fois, selon moi. Une seule personne joue. Et la deuxième fois, si vous jouez une deuxième fois pour le même jeu, il y aura le faux quelque part. Et je ne sais pas si vous allez vous en sortir avec le faux, mais il n'est pas conseillé.
Donc, en quelque sorte, voilà un peu ce que j'ai à dire. Pour jouer à la loterie américaine, quelle stratégie, comment faire pour gagner, c'est tout. Parce que j'ai joué à la loterie le premier jour, je n'ai pas été retenu. J'ai joué à la loterie le dernier jour, je n'ai pas été retenu. J'ai joué au milieu, je n'ai pas été retenu. La quatrième fois que je suis retenu, je joue à la loterie la dernière heure. Je me rappelle, il pleuvait ce jour, la dernière heure. Et puis, on se débrouillait, on avait peur que le courant soit coupé, on se débrouillait, coupé, on se débrouillait dans la rapidité, ainsi de suite, avec le décalage horaire. Donc, finalement, j'ai été retenu. Donc, au fond, pour moi, c'est essentiellement une histoire de chance. La chance, la chance. Et la patience beaucoup. Si vous jouez cette année, vous n'êtes pas retenu, ne baissez pas les bras, continuez toujours à jouer, restez positif, restez serein, restez dans les prières. Hein. C'est un peu ça que nous avons à dire par rapport à cette chance, cette fameuse stratégie, comment gagner à la loterie américaine. Merci de nous écouter et merci de souscrire, merci de partager nos vidéos, merci de les like et continuer à nous regarder. Merci à tous.